ce matin, je lui ai demandé si elle voulait venir, quoi. Alors peut-être elle va venir. C'est vous qui jugerez, mais c'est complètement différent de ce que je dis, hein. Mais Autrement dit, si j'ai bien compris, vous ne le ferez pas en duo. ben, c'est-à-dire que alors moi elle a chanté, elle, et moi j'ai chanté aussi, et ben moi je lui ai fait des compliments bien sûr, mais on a essayé de chanter ensemble, mais c'est pas du tout la même chose. Alors c'est vous après, c'est vous qui jugerez, hein. D'accord, d'accord. Louise Michel me fait arrive, signe. Oui. Louise arrive et elle a quelque chose pour nous. Oh. Ah, super. Enfin, un temps quand même. Avant qu'on commence, enfin qu'on rentre dans les dictions, d'abord aujourd'hui, j'aimerais qu'on les centre avant tout sur les textes qu'on peut faire à plusieurs, hein. On va en faire d'autres, hein. Mais vous avez vu maintenant qu'il y a 3 ou 4 textes qui sont dialogués, et ça peut être des bons exercices pour nous, hein. Oui, oui. Oui, Mais avant, je voudrais vous faire un petit tour de table là. Enfin, il n'y a pas de table, mais bon. Sur l'art du comédien. Pour vous, un comédien que, même si vous le connaissez déjà, mais auquel vous croyez quand il est en train de de jouer sa scène ou de dire son texte, vous y croyez à tel point que vous oubliez que c'est le comédien et vous vous laissez embarquer par le personnage, par l'histoire, etc. À votre avis, quelles sont les qualités essentielles du comédien que vous appréciez, qui met en œuvre pour ça? C'est ça ma question, hein. Je commence par Odile parce que je l'ai en premier sur mon écran. Ah, bien. Qu'est-ce qui fait que par rapport à un autre comédien ou à une autre interprétation, tu te dis avec celui-là, je marche? Mais parce que je le confonds avec le personnage. Alors maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que fait le comédien? Parce que ce qui m'intéresse, c'est trouver l'art du comédien, hein. Qu'est-ce que fait le comédien qui fait qu'on a l'impression qu'il se fond avec le personnage? C'est pas une question de cours, hein, c'est ce qui nous vient, hein, spontanément, hein. Ben, je pense que lui-même, il croit tellement au personnage qu'il en a fait le sien propre pendant un moment, quoi. Voilà, au moment où il joue, il n'a pas de distance avec son personnage, hein, Oui, il se l'approprie. Ok. Il s'investit dans son Mireille, rôle. Mireille, où tu dis? Je disais, il s'investit complètement dans son rôle. Oui. Ok. Noëlla? Moi, effectivement, c'est la manière. Moi, j'écoute aussi le théâtre à la radio et je vais au théâtre et c'est complètement différent. Donc, il y a le ton, la voix et sur scène, au théâtre, c'est aussi la présence de la personne Oui. qui fait qu'on est complètement branché sur elle. Oui. Voilà. Et à la radio, la différence, c'est qu'on imagine. Donc, c'est le ton, l'intonation, la voix, quoi, qui vous convient et qui vous fait imaginer le personnage. C'est complètement autre chose. Donc, je pense que la voix a beaucoup d'importance. La voix a beaucoup d'importance. C'est aussi une présence, mais pas la même que sur scène. Et c'est, complètement dans ce que tu dis là, c'est une proximité que tu ressens avec toi. C'est ça. Et si je suis au théâtre, quelqu'un qui a. J'ai vu Patrick Chéreau, par exemple, je suis complètement branchée sur le personnage parce que, je sais pas, il a une présence qui me convient probablement. Mais je me rends compte que la suite, ça vient, c'est après autre chose. Tandis qu'à la radio, je suis branchée complètement sur sa manière de dire, sur son intonation. Je pense comme toi aussi. Bonjour, je suppose que c'est Louise là qui est arrivée au téléphone. Ça y est, oui, je suis arrivée. Bonjour Louise. Bonjour Jacques, comment ça va? Ça va très bien. Alors on attend dans quelques instants la petite surprise que tu vas nous faire, là, que tu as annoncée à Michel. Est-ce que tu as entendu la question que je suis en train de poser en ce moment dans le tour de table? Qu'est-ce qui fait qu'on croit au comédien, enfin ce que joue le comédien quand il est en scène? Qu'est-ce que fait le comédien pour qu'on oublie qui il est lui et qu'on soit embarqué dans son personnage? Quel est son talent, si tu veux?
Ben, c'est peut-être sa gestuelle, sa façon enfin, sa présence déjà. Sa présence, oui, comme disait Noëlla tout à l'heure. Oui, ça dépend de ce qu'il dégage dès son arrivée. Ouais. Je crois quand même, même Dès avant. son arrivée, c'est-à-dire pratiquement même avant d'ouvrir la bouche. Voilà, dès qu'il arrive. Et ça passe, tu as dit la gestuelle, ça passe déjà largement par le physique. Ah ben oui. Ah, Et souvent aussi par le regard. bien sûr, bien sûr. Chantal, On se demande, mais qu'est-ce qui va nous sortir? comment? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, dès qu'il arrive, je dis, qu'est-ce qui va nous sortir? Autrement dit, c'est intéressant ça aussi ce que tu dis. Autrement dit, tu t'attends à être surprise. Ben oui. Ben oui. Hein, tu vas pas tomber dans le plan-plan auquel tu t'attends, même s'il fait les choses traditionnellement. Il va y avoir, c'est la présence là aussi, hein, quelque chose de spécifique qui te surprend. Oui, parce que même parfois, si c'est des choses répétées, et dès qu'il apparaît, je sais pas moi, c'est difficile à dire, mais on ressent, je sais pas, c'est peut-être ce qui dégage déjà de sa personne, quoi. On peut être déçu après, hein. Non, ça arrive je dans veux la pas vie, dire, hein. mais non, parce que déjà, même des choses répétées, dès qu'on voit la personne. Ouais. Effectivement, Non, je crois que si le même comédien, tu le vois dans d'autres scènes et des trucs comme ça, que c'est toujours le même, au bout d'un certain temps, tu vas te lasser. Non, je pense pas. Okay. Je crois que on est fidèle. Hein. Quand on commence à aimer, on aime. Il y a de l'amour. Ah oui. Ah oui, ça, il y a de l'amour. Hein, sinon, c'est pas. Chantal, c'est quoi tes réponses, toi? Je dirais qu'il a assez d'imagination pour se coller à un personnage, même qui ne lui ressemble pas, et dire le texte d'un autre. Oui. Voilà, déjà ça. Mais c'est intéressant ça aussi. Hein. Comment? Je dis c'est intéressant, je te dirais presque, c'est ce qui m'a fait partir un peu dans ce genre de questionnaire là ce matin. L'imagination, en plus de ce qu'on a déjà dit, bien sûr. Hein. Oui. Par contre, si je vois ce même acteur ou comédien dans de la publicité, j'ai tendance à, par exemple, de la publicité, à le mettre dans. Je suis déçue. Oui, tu ne le confonds pas avec le tube de dentifrice. Voilà. Ou si je vois un comédien qui se met à chanter alors qu'il n'est pas spécialement bon en chant, mais bon, comme ils ont beaucoup de relations. Bon, s'il est pour un chanteur, du coup, ça va pas. Par contre, si en jouant la comédie, il chante, ça peut être très marrant. Enfin, s'il chante très bien et que ça me plaît, mais souvent, c'est parce qu'ils ont des relations à droite, à gauche. Alors, c'est comme un chanteur qu'on met comédien d'un seul coup. Et ça, je parle de cinéma, là, et j'ai l'impression que les films américains, par exemple, on ne fait pas ça, comme Dustin Hoffman. Oui. Il se met tous les rôles, alors que c'est un petit bonhomme, pas spécialement... Le tout, c'est qu'il soit bien filmé, quoi. On ne remarque pas, je veux dire. On ne le remarque pas si on le rencontre dans la rue. Et il arrive à coller à des personnages, à l'autiste, au Little Big Man, là, voilà, qui va avec l'Indien, qui défend les Indiens. Par exemple, hein, je ne sais pas, je en tête, j'ai pas de comédien. Si, peut-être. Michel, la même question. Si, Mireille, tu voulais dire, oui. Mireille, oui. Je pensais à Yves Montand. Oui. C'est un très bon acteur. Enfin... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Yves Montand était bon acteur, bon chanteur, c'est vrai. Oh là là, j'adore la liaison, je ne l'aurais pas faite, moi. Bon acteur. Mais c'est bien, tu as raison. C'est correct. Michel, oui, c'est correct, c'est correct. Michel. Moi, je crois que le comédien doit nourrir son personnage avec tout ce qu'il a sous la main, peut-être sa culture, peut-être son corps, peut-être sa voix, surtout son imagination. Et le spectateur doit aussi créer le personnage. Et quand ça colle, quand il y a échange, c'est réussi. Le spectateur doit créer le personnage, le comédien doit l'aider à créer le personnage.
Parce que Le comédien crée un personnage de son côté, oui. le spectateur en crée un aussi, Mhm. et quand par miracle ça communique, c'est pas forcément, ils n'ont pas la même chose en tête, mais ça communique, c'est magique. Ok, autrement dit, c'est quand même le comédien qui a provoqué le spectateur, qui lui va Ouais, créer mais son le- personnage. Mais le spectateur peut avoir lu le truc avant, Oui, oui, oui. arriver avec quelque chose en tête, et le comédien lui fait découvrir sa version. Il y a échange, il y a Voilà. communication, On retrouve l'imagination d'une part, la communion surprise. éventuellement. Oui. L'imagination d'une part, la surprise d'autre part, sans parler tout ça mais en respectant finalement des sensations ou des sentiments ou des interprétations qui peuvent être différentes d'un côté à l'autre de la scène. Mais je partirais de l'idée de Chantal, place à l'imagination pour obtenir la communication, enfin, ou la communion peut-être, parce que communication c'est un peu trop moderne. La communion, on a créé une œuvre collective ensemble, le spectateur, le comédien. Oui, oui, mais pas forcément avec une identité d'idée. Non, D'accord, non. on est d'accord. Hein. Autrement dit, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut agir sur le spectateur d'une manière ou d'une autre, mais pas lui dicter. Non, il faut nourrir son personnage, il faut que le personnage existe, et le spectateur le reçoit, mais il peut très bien avoir des idées a priori. Je reprends ton verbe nourrir. Quelque part, il faut nourrir le personnage et il faut aussi nourrir le spectateur, qui lui va faire ce qu'il veut de la nourriture. Forcément, si ton personnage est à manger, il peut mieux aller vers le spectateur. Alors, ce qui m'a amené à faire ce petit tour de table en réfléchissant, oui, Odile? Oui, je pense qu'aussi une des choses les plus importantes, c'est non seulement bien sûr de comprendre le personnage, de l'aimer, mais aussi d'essayer de voir comment physiquement il est. C'est le nourrir avec son corps, avec sa voix. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie assez facilement. Oui, oui, oui. C'est presque le plus important. Une fois qu'on vraiment on est dans le personnage physique, qu'on a compris ça et qu'on y arrive, parce que c'est pas évident. C'est déjà un certain chemin pour y arriver. Oui. Et c'est très différent du mime. Ah ben bien sûr. Le mime, c'est de l'imitation. Alors que le comédien, ça doit partir de l'intérieur au moment où il joue. Oui. Hein, d'où le mot nourrir d'ailleurs. Hein. Oui, ce qui m'a amené à faire ce petit tour de table, c'est que justement, quand je regarde notamment les vidéos ou les différents ateliers, c'est qu'on a tous pas mal de talent, mais quand on passe d'un texte à un autre, d'un personnage à un autre, on vous retrouve d'abord vous-même plutôt que de vous voir changer de voix, changer de corps, changer d'allure, changer de rythme, changer d'expression, etc. Hein? Ça ne veut pas dire que quand on regarde chaque numéro, il ne soit pas bien, mais dans la durée, pour prendre un exemple, le philosophe du bourgeois gentilhomme de Chantal n'était pas fondamentalement différent de Barbara. On retrouve la même fougue, le même élan, hein, et qui sur l'instant est très sympathique. Hein. Moi, je dirais plutôt, on retrouve le médecin que Chantal a joué de Molière là. C'est ce que je disais, le philosophe, le médecin philosophe. Non, il y a le philosophe du bourgeois gentilhomme. Et il y a le médecin oui. La bonne dans le malade imaginaire. Qui joue le médecin. Dans Malade imaginaire. Oui, la bonne qui joue le médecin. C'est quand même autre chose. En tout cas, ça m'amène. Oui, Chantal. Qu'est-ce qu'on veut dire, Odile, par le physique? Parce qu'on n'a pas tous le même physique et il y a de très bons comédiens, puisqu'on est qui jouent des choses, je veux dire, qui ont été jouées par une grande blonde ou par une petite brune ou par et qui jouent aussi. Odile va te répondre. Odile. Je ne vais pas dire le physique avec tes yeux bleus et la grande. Oui, par exemple, une personne forte, une personne mince. Et même homme ou femme, c'est comment physiquement le personnage est, comment il se tient, comment il marche. Ah oui, d'accord, je vois. Comment il gesticule, parce que ça dépend de quelle catégorie sociale il est, ça dépend de son caractère aussi, comment il ne bouge pas. Quelqu'un de très gentil ne bouge pas comme quelqu'un qui est colérique, tu vois, des choses comme ça. Ah oui, la gestuelle. Oui, je comprends. La communication commence d'abord par le corps.
que ce soit le regard, que ce soit la voix, que ce soit la posture. En fait, je crois qu'avant même de parler, il faut laisser quelques secondes pour que le spectateur nous devine. Tu Non, prêches un converti et qui ne pense qu'à vous convertir à ça. oui, mais il faut y arriver. Il faut y arriver à être converti. Pas n'importe quelle religion. Autrement dit, trop souvent, on est trop prisonnier du texte qu'on est en train de dire. C'est un objet précieux, etc. Et on en oublie un petit peu. Oui, Mireille? Non, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose, Mireille. Je te voyais te pencher en avant. Alors tout à l'heure, on va d'abord commencer par Louise, hein, mais tout à l'heure, Non, c'est bien. il y a le poème Qui a tué David Mort, je crois, voilà. Hein, vous savez, vous avez une série d'accusés qui viennent, et ce que j'aimerais tout à l'heure comme exercice, c'est que vous lisiez à tour de rôle les 2 premières phrases de chacun des personnages, mais à la suite, ça va vous obliger à changer de posture, à changer de voix, à changer d'allure dans l'instant. Et je pense que ça peut être qu'un exercice d'assouplissement positif. Hein. Louise, il paraît que tu avais une surprise à nous faire. Eh oui, j'ai un petit poème, c'est toujours un poème, moi, hein, c'est pas autre chose. Hein. Toujours petit, mais toujours charmant. Ah, ben j'espère. Alors là, je suis la petite sœur. Tu es la petite sœur. C'est le titre, Je suis la petite sœur. Oui, le titre, oui. Je suis la petite sœur. Nous sommes tout oui. Je suis la petite sœur, tant de fois rabrouée. On me dit de me taire, on m'envoie promener. Je me sens pitoyable d'être ainsi rejetée. Mais, il y a le grenier qui m'apprenne à voir la vie du bon côté. Ce que je dois savoir, c'est par eux que je sue. C'est mon livre d'histoire consulté et relu. C'est ma mère à boire qu'à satiété j'ai bu. C'est mon puits de savoir avec ses crus et décrus. C'est mon cri de victoire qui transporte au nu vers une autre sphère où j'existe, évolue. Je suis la petite sœur qu'on ne reconnaît plus. Ah, très joli. Toujours, comme toujours. Ah, bonjour Evelyne, je n'avais pas vu. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on va rajouter ça dans ton album. Vous avez vu là dans Plaisir de dire, il y a d'abord toutes les vignettes de tous les sujets et tout en bas de la page, j'ai mis l'Amérique, j'ai mis les versions dialoguées et j'ai mis Louise Arter. Hein. Il commence à y en avoir une bonne collection. Hein. Ah bon? Ah oui. Et alors, on rajoutera celui-là. Chantal? Dans Qui a tué Davy Moore, la première ligne est toujours la même. Est-ce que c'est pas mieux que quelqu'un dise Non, mais ça, exactement. À la limite, je vous lancerai à chaque fois la phrase initiale, hein, mais qui donc a tué Davy Moore. Et après, vous jouez, je ne sais plus qui, le manager, le journaliste, etc. Hein, le rival. Mais ça vous amènera, sans lire le texte complet, hein, juste la première phrase ou les 2 premières phrases, hein, pour pas que ce soit trop long. Hein. Mais l'exercice de style, c'est de changer de voix, de changer d'allure, de changer de mouvement corporel, etc. Hein. D'appliquer un peu tout ce qu'on vient de dire en petit. Là. De changer de voix, oui, ça va pas être facile. Noëlla, à quel moment tu souhaites nous montrer Doulet? Maintenant ou à la fin? Non, comme vous voulez. Je sais pas. C'est vous qui décidez. Ben, réjouis-nous avec un peu de musique alors. Attendez, je suis pas sûre de moi le matin comme ça. De miel. Fais ta prière, Tom Dooley, ça peut toujours servir. Fais ta prière, Tom Dooley, demain tu vas mourir. Devant ton verre de rhum, dans le matin blafard, tâche au moins d'être un homme avant le grand départ. Fais ta prière, Tom Dooley, c'est tout ce qu'on peut t'offrir. Fais ta prière, Tom Dooley,
demain tu vas mourir. Quand au lever du jour, on viendra te chercher, pardonne à ton amour, c'est lui ton seul péché. Fais ta prière, Tom Dooley, avant de t'endormir. Fais ta prière, Tom Dooley, demain tu vas mourir. Fais ta prière, Tom Dooley, y a plus rien d'autre à faire. Fais ta prière, Tom Dooley, pour éviter l'enfer. Tu vas enfin revoir celle que tu aimais trop. Emporte au moins l'espoir de mieux l'aimer là-haut. Fais ta prière, Tom Dooley, pour toi tout va finir. Pour ta prière, Tom Dooley, c'est la dernière, mon vieux. Fais ta prière, Tom Dooley, après bye bye, adieu. Après bye bye, adieu. Bravo, hein. Oui, bravo. Mais C'est bon, hein. tu nous as embarqués, hein. Oui, hein, cher La de prochaine poule, fois, il là, faudra hein. que quelqu'un. Ah, Alors Nicole, c'est tout à fait autre chose. Elle chante d'abord, elle chante très très bien, mais c'est complètement autre chose parce qu'elle l'a appris enfant Oui. en colonie de vacances. Alors je sais pas. Elle l'a appris enfant et elle a toujours la voix de Nicole qui va très bien pour une voix enfantine en plus. Voilà. Et puis c'est une autre manière. Je sais pas. C'est vous qui il faut l'entendre quoi. Oui. Mais là, ton rythme, tes silences, enfin tes ruptures et tout ça, ça a été très agréable, hein. Ah d'accord. Hein. Et On on était sent avec beaucoup toi de autour du compassion. feu de camp ou je sais pas quoi, mais Mais j'aime beaucoup. J'aime il beaucoup. manquait les guitares. comment? Il manquait juste les guitares. Ouais, Oui, et c'est il ça. manquait juste la Accompagné. guitare. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est une découverte. Je connaissais pas hein, ça. Mais Oui. j'ai beaucoup adhéré. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, ben ça se sent, hein. Ça se sent, c'est pour ça que ça passe. Ah d'accord. Ouais. Noëlla, est-ce que tu as vu la version des Compagnons de la chanson? Oui, je n'aime pas. Ah, tu l'aimes pas? Non. Non, non, ça n'est pas que je n'aime pas, mais je l'ai entendu par, je ne sais plus comment il s'appelle, un Américain qui chante seul, et je ne sais pas quel instrument il a, ça n'est pas une guitare vraiment. Non, là, je te parle d'une autre version, de celle d'un groupe qui, dans le temps, qui s'appelait les Compagnons de la Oui, chanson. ça, je les ai entendus, je les ai écoutés, mais je préfère dire que ce soit une personne seule qui la chante. Parce que je trouve qu'ils y mettent un petit peu de fantaisie. C'est autre chose. Ça fait un petit peu comme Nicole. C'est autre chose. Moi, je ne ressens pas le texte de la même façon que la manière dont je le ressens et la manière dont eux ils font passer, je le sens pas ça. Mais c'est moi, hein, c'est moi. Hein. Ok, ben on passe à notre exercice avec Yathieu et Dany Moore. Je coupe ma caméra parce que je vais sur le texte. Ah, d'accord. Oh, c'est dommage, on va pas voir la partie physique de ta prestation. Désolée, vraiment. Alors, Moi, je moi ne sais aussi, pas. je vais aller. Je ne sais pas où je vais aller chercher. voir. Je ne sais pas où, je ne sais pas où chercher. Le mail d'1h du matin de Jacques. D'accord. Ben, je l'ai pas. Il n'est pas arrivé. Oh, t'as un facteur escargot, toi. Ben, écoute, moi, le dernier mail que j'ai, il est du 15 novembre. Bah, il doit être dedans. Alors, c'est le mail de lundi dernier pour l'Amérique, il est dedans aussi. Lundi dernier, c'était le. Mais le 15 novembre, c'était hier, hein, c'est bon? Oui, mais je l'ai pas. J'ai le mail de Nicole, mais je n'ai pas les paroles de la chanson. Prends celui de lundi dernier de Jacques, il y était déjà hein, dans l'Amérique. Chantal, peut-être. Ensuite, Chantal. Extrait de Jonathan. Non, c'est Jonathan Livingston. Sinon, qu'elle va avoir l'ancienne version, plaisir de dire, dans laquelle il n'y a pas les derniers textes dialogués. Mais dans l'Amérique, il y a tué les Recueil des textes théâtre pour demain, mardi 10. Et ben voilà, c'est ça. Prochain atelier Jitsi. Alors, les précieuses ridicules, la surprise de l'amour, la drague, le misanthrope, la patte, le bourgeois gentilhomme, c'est tout. C'est tout ce que j'ai.
J'ai que des pièces de théâtre. Ben, Non, mais c'est pas le mail qui concerne le lundi? Oui, mais alors c'est lequel? Bah, celui de lundi dernier ou de dimanche dernier. Hier, Hier, c'est trop Aujourd'hui, on est tard le 15. Ça devait être le 9, le 8 ou le 9. Aujourd'hui, c'est le 16. Oui, mais elle n'a pas reçu le 16. Non, elle l'a pas reçu. Donc, c'était le 10 ou le 9. Non, le 10, c'est que des pièces de théâtre. Et le 9? Le 9, je regardais, il y a la case de l'oncle Tom. Mais Oui, en tout c'est cas, vrai. est-ce que tu sais aller à plaisir de dire, même si tu tombes sur l'ancienne version, pour Tom Dooley, ça n'a pas dû changer. Non, je ne là, sais pas c'est des comment humours. il va, plaisir de dire. Bon, bah. On va faire sans toi alors là. J'ai Oui. une larme au coin de l'œil gauche. Bah oui, mais moi, comme vous, Qu'est-ce qu'il y a de l'œil gauche? c'est dommage. Qui C'est est- quel numéro? J'ai pas mis les numéros, mais ils sont dans l'ordre alphabétique du titre. Donc c'est la lettre Q qui a tué Danny Moore. Hein. Ok. Quand vous Ok, faites je un vais essayer. mairie, vous descendez la liste. C'est dans l'étiquette dialoguée. C'est encore plus vite dans les tickets dialogués parce qu'il y en a beaucoup moins. Oui, oui, il y en a que C'est là que je 4. suis allée. C'est là que je suis allée, oui. Mais bon, ça Qui- va, le message ce matin. Qui commence? Vous avez compris la règle du jeu. Hein? Ben, tu as dit, celui qui dit la Je première. dis la première phrase et puis Oui. celui qui est en scène dit là, grosso modo 2 ou 3 lignes du paragraphe qui suit. Et puis après, je redis la question et le même comédien fait le personnage suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin. Autrement dit, on ne dit pas toute sa strophe, on dit juste une ou deux phrases hein, à chaque fois. Le but, c'est quitte à prendre un peu de temps, de changer de voix, de changer d'allure, de composer en quelques instants hein, le personnage. Odile, oui. alors pour la première strophe, il n'y a qu'un seul personnage qui répond, Voilà. mais dans la deuxième strophe, il y a plein de personnages qui répondent différemment. Oui, là c'est vrai, mais dans l'exercice, ce sera un seul, mais avec la voix de quelqu'un dans une foule. Il est probable qu'on ne parle pas de la même manière Ah oui, quand on d'accord, est. on change de voix. Hein. Ah oui, mais c'est le but du jeu. Hein. C'est qu'à chaque strophe, on change de personnage. Oui, mais même Autrement- à chaque ligne de la deuxième strophe, on Bon, change pour de la deuxième personnage. strophe, tu dis une ou deux phrases, hein, mais tu es un des personnages dans la foule hein, qui dit ces phrases-là. Hein. Mm. Par contre, quand on le fera ensemble tout à l'heure, effectivement, on se répartira les phrases. Hein. Mais là, c'est juste un exercice pour changer les voix et les postures. Hein. Bah, tiens, je te vois opiner de l'inné du chef, là, Chantal. On va faire l'ordre alphabétique, tiens, pour changer. Hein. C'est parce que j'ai acquiescé, j'ai Mais essayé. t'avais raison d'acquiescer. Ah bah, pas toujours. Hein. On peut acquiescer bêtement parce qu'on est en. Tu es prête, Chantal? Je vais te lancer. Tu es prête? Alors attends, tu dis le truc? Je lis Bon, à chaque vas-y. fois la question de lancement. Hein. Tu es prête? Oui. Qui a tué Danny Moore? Qui a tué Danny Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit l'arbitre, pas moi. Ne me montre pas du doigt. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver si au 8e j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé. Qui Ils a ont voulu- tué Danny Moore? Non, ça suffit là. Hein. On va passer au suivant. Hein. Qui a D'accord. tué, au suivant, toujours avec toi, Chantal. Hein. Qui a tué Danny Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Encore moi? Toujours Ce toi. n'est pas nous, Oui, oui. dit la foule en colère. Nous avons payé assez cher. Je continue, j'ai pas tué, compris. alors ça fait rien, tu t'es arrêté, je continue. Hein. Qui a tué Oui, bah- Danny Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? C'est quelqu'un d'autre là. Non, c'est toi non, qui redis. C'est Rien toujours toi. compris. Le but du jeu, c'est que vous C'est de changiez de changer. registre à chaque fois qu'on change de personnage. C'est ça le but du jeu. D'accord. Alors je C'est répète, bien. qui a tué Danny Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? C'est pas nous, dit la foule en colère. Nous avons payé assez cher. Qui a tué, Qui a tué Danny Moore?
Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Chantal? Et qu'est-ce que c'est Chantal marqué? Oui, chacun son tour. Non, Là, Mais je- après. Tu vas aller jusqu'au bout du poème en disant à chaque fois une phrase de chaque strophe, hein, Ah, en changeant de personnage. Donc, L'exercice consiste à changer de costume chaque fois qu'on change de strophe. c'est bien dommage. Mais entre nous, nous aimons un bon match, c'est tout. Et quand ça barde, on trouve ça bien. Non, Chantal, tu Est-ce dis que tu pas as sauté? tu dis pas toutes les lignes. Tu dis que les 2 premières lignes ou 3 premières lignes du strophe. Donc là, tu passes. Allez, Oui. Tu passes au manager. On reprend au manager. Hein. Tu vas juste lire jusqu'à en bonne santé. Puis après, on Et passe puis- au paragraphe suivant. Jacques, c'est Davy. C'est pas Dany, c'est Oui, Davy. je m'en suis aperçu au dernier coup là, en disant. Alors, le manager, il est là. Voilà, c'est après la foule. Hum. Alors, je te relance. Hein. Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son manager à part, tirant sur un gros cigare. C'est difficile à dire, à expliquer. J'ai cru qu'il était en bonne santé. Mais qui Pour a sa tué femme. Davy Moore? Qui est Pire. responsable et pourquoi est-il mort? Ah oui. Chantal? Ce n'est pas moi, dit le journaliste de la Tribune, tapant sur son papier pour la une. Qui a tué La- Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son adversaire le caïd, qu'a donné le dernier coup mortel. Bon, je crois Bravo. pas que les choses- Bravo. Voilà. Moi, à mon avis, ça a encore besoin un peu d'assouplissement. Hein. C'est-à-dire que comme j'ai écouté la chanson et que Graham Allwright qui reprend le même air, je suis très influencée quand je dis Ah, le texte. Je Mais n'arrive pas- l'imagination jouée, c'est un exercice de recréation. Tiens, bonjour Nicole. Bonjour tout le Bonjour monde. Nicole. C'est en forme. Je me dis que je sais le faire. Hein. C'est comme si je disais un bon dessin, mais je ne sais pas dessiner. Une belle voix, mais je n'ai pas. Voilà. Allez, arrête. Non, ne sois pas moderne. Evelyne, tu n'as pas le texte, toi? Ce n'est pas le texte. Alors, Et là, je Evelyne, suis emmerdée parce que j'ai un Tu es truc emmerdée pour France Info, respect de votre vie privée est une priorité, paramétré, accepté et fermé. En poursuivant votre navigation sur ce site internet de France Télévisions et Radio France, vous acceptez l'utilisation de cookies. Alors ça, je comprends pas, j'arrive pas à le fermer. T'es parti où? Sur Radio France? J'en sais rien. J'en sais pas du tout. C'est venu s'installer sur ce que je regardais et C'est les méandres de l'informatique. je mais qui a n'arrive pas. branché Radio France? Je vais être Qui est obligée de fermer. responsable? Je vais fermer l'appareil. Je vais fermer l'appareil Oui, pour tu le moment. fermes et puis tu recommences. Oui, je ferme tout. Je coupe. Mieux fermer, Voilà. mieux fermer. Ouais. Tu fermes et tu Éteindre. répètes. Tu fermes toutes les fenêtres et tu reviens à l'initial. Non, j'éteins. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Faut arrêter, je sens que ça devient dramatique. Mais toi, si tu cliques avec ta souris sur les fenêtres, tu les éteins, tu les fermes. Non, moi, ce genre déjà d'appareil, vu une tu souris sais, passer par la fenêtre, toi c'est un ennemi. Ah. Alors Bon. j'attends au moins 5 minutes avant de le rouvrir. Voilà. Donc après Evelyne, si je prends dans l'alphabétique, c'est Michel, je crois. Alors je relance. Tu es prête? On reprend la première strophe. Hein. Oui, oui. Tu es Oui. prête? Oui. Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit l'arbitre. Pas moi. Mais ne me montre pas du doigt. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver. Si au 8e, j'avais dit « Assez !» Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas nous, dit la foule en colère, que nous avons payé assez cher. Oh, nous aimons un bon match, c'est tout. Et quand ça barde, on trouve ça bien. Oh, mais vous savez, on n'y est pour rien. Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son manager, à part, tirant sur un gros cigare. C'est difficile à dire, à expliquer. Ah, j'ai cru qu'il était en bonne santé. Qui a tué Davy Moore? Et qui est responsable? Pourquoi est-il mort? Oh, bah, ce n'est pas moi, dit le journaliste de la Tribune, tapant sur son papier pour la une.
Qui a tué David Moore? Mais qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son adversaire, le caïd, qui a donné le dernier coup mortel. En écoutant aussi bien Chantal que Michel, pourtant c'est Chantal qui avait donné le conseil, ça vaut peut-être le coup d'avoir un tout petit temps après la question pour physiquement se mettre dans le personnage avant de lancer tout de suite le texte. Parce qu'on a du mal à rentrer dedans. Ouais, c'est vrai, mais j'ai voulu répondre vite pour. Mais pour ça nuit au jeu, en fait. Ça nuit au jeu. C'est juste, c'est juste. Donc après toi, dans l'ordre alphabétique, ben, c'est Mireille, qu'on va hélas pas voir, mais on va l'entendre. Tu es prête, Mireille? Oui, oui, oui. Qui a tué, on reprend au début, qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Oh, ce n'est pas moi, dit l'arbitre. Pas moi. Ne me montre pas du doigt. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver si au 8e j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé. Qui a tué David Moore? Je te coupe, il y en a assez là. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Oh, ce n'est pas nous, dit la foule en colère. Nous avons payé assez cher. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son manager à part, tirant sur son gros cigare. C'est difficile à dire, à expliquer, et j'ai cru qu'il était en bonne santé. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Oh, mais ce n'est pas moi, dit le journaliste de la tribune, tapant sur son papier pour la une. Qui a tué David Moore? Et qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son adversaire, le caïd, qui a donné le dernier coup mortel. Ouais, on sent des inflexions, mais... C'est pas ça. C'est pas que c'est pas ça, mais on a du mal à avoir des personnages radicalement différents. Ouais, bah oui, c'est dur. Ben oui, c'est l'exercice, l'exercice. Oui, ça demande beaucoup de travail, du travail. Après Mireille, c'est Nicole, je suppose. Mais Nicole, elle peut pas partager son écran, elle a pas de texte, faudrait qu'on me le mette sous la caméra. Ça, alors là, la prochaine, je pourrais le mettre la prochaine fois, mais là, c'est trop compliqué à faire tout de suite. Alors, moi, j'ai que deux textes. Tu n'as pas ton téléphone sous la main pour avoir le texte, Nicole? Oh là là, j'ai pas Internet sur le téléphone. C'est compliqué. Il faut que je photographie. Je peux vous chanter. Tom Dooley. Mais ça, on sait que tu vas nous faire un merveilleux Tom Dooley tout à l'heure. Oh non, c'est pas merveilleux. Et j'ai un texte qui s'appelle « Ce pays est ton pays ». C'est tout ce que j'ai. Ok, alors là, ce sera pour tout à l'heure. On va continuer l'exercice avec les je autres, passe. Ouais. Voilà. D'accord. Donc après, ça fait du bien de vous entendre aussi. C'est gentil. Donc, si je comprends bien, maintenant, c'est Noëlla. Ah non, c'est Noëlla dans l'ordre alphabétique. Oui. Noëlla, tu es toujours là parce que j'ai des écrans noirs là en ce moment. C'est sans doute pour avoir le texte. C'est un sister apparemment, Noëlla. On l'a perdu. Ah oui, elle est partie. Oui. On a deux fellow sisters. Il doit y avoir Evelyne là. Ça doit être. Je suis là, oui. Je suis là. Louise d'un côté et puis Noëlla de l'autre, mais il n'y a plus d'image. Il y a deux. Alors moi, il y a deux années. Moi, ça y est, j'ai retrouvé. Moi, je vous vois, je vous entends. Vous m'entendez pas? On te voit pas, Noëlla. Moi, je t'entends. Donc, c'est parce que j'étais en train de chercher les textes et je n'arrive pas à faire les deux tout d'un coup, alors que j'y arrivais. Et c'est pour ça que je fais tellement de manipulations que je fais des erreurs, probablement. Ok. Tu as le texte de David Moore sous les yeux? Non, malheureusement, je ne l'ai pas. Je l'ai eu, mais si je l'ai, je ne vous m'entendrai pas. Pour le moment, on ne te voit pas, mais on t'entend. Ah bon? D'accord. C'est pas si mal. Donc, je me disais que tu pouvais très bien être en train de regarder le texte. Oui, je le regarde, mais justement, après, je ne vous ai plus. Mais si tu le vois, lis-le et on t'entend. Bon, je vais essayer, vous me direz si vous m'avez entendu. Alors, tu as compris la règle du jeu. Je lance la question et tu dis grosso modo la première phrase de la strophe. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? L'arbitre? Tu n'as pas la première strophe de l'arbitre?
Elle a disparu. Ouais, ouais. Bon, Elle bah, fait. on va aussi passer Noëlla, c'est dommage. Michel? Ce que je fais, moi, Ah oui, c'est c'est vrai, pardon, excuse-moi, oui, Odile. Ok. Alors, je te lance. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Oh, ce n'est pas moi, dit l'arbitre. Pas moi. Ne le montre pas du doigt. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver. Qui a tué David Moore? Et qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Non, ce n'est pas nous, dit la foule en colère. Nous avons payé assez cher. C'est bien dommage, mais entre nous, nous aimons un bon match, c'est tout. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son manager à part, tirant sur un gros cigare. C'est difficile à dire, à expliquer. Qui a tué David Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ah, ce n'est pas moi, dit le journaliste de la Tribune, tapant sur son papier pour la une. Oh, qui a tué David Moore? Et qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son adversaire, le caïd qui a donné le dernier coup mortel. Ok. Je fais un peu le même genre de remarque qu'à Michel et aux autres. Hein. Il faut peut-être prendre un rien de temps. On sent les différences, hein. Hein, mais c'est pas archi contrasté en termes de voix de comédien, je trouve. Hein. Ouais, bah oui. Et surtout, en particulier sur la foule, j'ai trouvé que la foule était très bonne fille. La foule était comment? Très bonne fille. Ah bon? Oh, ce n'est pas nous, dit la foule en colère. Nous avons payé assez cher. Après Odile, c'est moi là, non? Ouais, Ah oui? Qui je te c'est fais, qui lance les questions? je te le fais. Qui a tué David Moore? Ce n'est Qui pas- est responsable? Et pourquoi est-il mort? ce n'est pas moi, dit l'arbitre. Ah, ne me montre pas du doigt. Ah, bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas nous, dit la foule en colère. Nous avons payé assez cher. C'est bien dommage, mais entre nous, hein, nous aimons un bon match, puis c'est tout. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ah, c'est pas moi, dit son manager à part, tirant sur un gros cigare. C'est difficile à expliquer, mais j'ai cru qu'il était en bonne santé. Qui a tué David Moore? Pour qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Ah, ce n'est pas moi, dit le journaliste de la Tribune, tapant son papier pour la une. La boxe n'est pas en cause, tu sais. Qui a tué David Moore? Qui est responsable? Et pourquoi est-il mort? Oh, c'est pas moi, dit son adversaire, le caïd, qui a donné le dernier coup mortel. De Cuba, il a pris la fuite. Hein, c'est pas moi. Très bien. Oh. C'est bien. Ah ouais, T'as plus joué Alors, sur le... l'exercice, c'est pas de dire que c'est la- juste. Là, on n'a pas le temps de faire un truc juste. Hein, mais l'exercice, c'est vraiment d'essayer de changer. Hein. oui, Je on crois a bien. que t'as beaucoup joué sur le rythme de la phrase, la rapidité de la phrase. Oui. Ben, j'ai essayé de faire comme si c'était venu spontanément du personnage hein, à chaque fois. Hein. Ouais. Mais à chaque fois, ça sert hein, de prendre une fraction de seconde à essayer de se foutre dans une posture. Là, le journaliste, j'avais le clavier, les trucs comme ça. Hein. Et Oui, tout à je fait. pensais à Zemmour aussi pour la rapidité de parole. Ah ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Noëlla. Ah, ok. Et on te voit. Ah bon, d'accord. Oui, j'ai fait des manipulations. Tu as retrouvé le texte? Ben oui, j'ai retrouvé, mais je vous vois plus vous. Alors, ça fait rien. On te lance. Hein, on va vous faire avec m'en- toi l'exercice aussi. Hein. Alors, si tu veux, j'ai retenu d'oreille, enfin de mémoire, une partie du texte, mais rien du tout. Hein. Non, mais ça s'appelle- à la limite, ça fait rien si on te voit pas. Lis le texte, on va t'entendre. Hein. Et puis après, tu remets l'image. Hein. Mais pour le moment, mets le texte sur ton écran. Hein. Tu crois que vous croyez que vous allez m'entendre? Oui, J'essaye, oui. mais. Oui. Alors, j'essaye alors. Hein. Voilà, tu m'entends? Noëlla, tu m'entends? Ah non, apparemment, ça marche pas.
Bon, eh ben, de toute façon, ça ne peut pas passer. On va revenir à Noëlla. Alors, Peut-être que Nicole peut faire Tom Dooley, là. c'est exactement ce que j'allais dire. Puisque Noëlla a commencé à nous faire son Tom Dooley et qu'elle nous a prévenu que tu avais un Tom Dooley ravissant mais différent. C'est trop d'honneur. Essaie d'ajuster l'orientation de ton appareil pour qu'on voit ton menton. Voilà. Voilà. Ouais. Il faut que je mette mon. Non, là, on t'a pas entendu. C'est Nicole qui va reprendre. Oui, mais moi, je vous entendais très bien, moi. D'accord. Ah oui, mais je crois que c'est. Les subtilités de l'informatique, c'est pas pour nous. Ben si, la preuve, c'est que ça nous sert bien en ce moment. Hein. Oui, ça vous sert bien, mais pour nous deux, là, pour nous deux pas dégourdis, moi, j'arrive pas à partager mon écran. Bon. Ah, Bon, ben ça, il ça va, faudra ça fait rien. que tu utilises Dites-moi qu'on te voit, ça sera mieux. un proche vaguement teinté d'informatique pour t'expliquer. Hein. Oui. Ben, j'ai mon fils là, mais bon, il n'a pas su. Ça a disparu très rapidement, ce qu'il m'avait fait. Allez, je te Bon, lance. allez. Je te lance. Suivez. Qui a tué David Moore? Qui est Non, responsable? c'est fait ta prière, Tom Dooley. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. J'ai cru qu'elle était avec le texte. Oui, excuse-moi. Oui, alors, pardon, nous sommes tout oui. C'est ta prière, Tom Dooley, ça peut toujours servir. C'est ta prière, Tom Dooley, demain tu vas mourir. Devant ton verre de rhum, dans le matin blafard, tâche au moins d'être un homme avant le grand départ. Fais ta prière, Tom Dooley, c'est tout ce qu'on peut t'offrir. Fais ta prière, Tom Dooley, demain tu vas mourir. Quand au lever du jour, on viendra te chercher. Pardonne à ton amour, c'est lui ton seul péché. Fais ta prière, Tom Dooley, avant de t'endormir. Fais ta prière, Tom Dooley, demain tu vas mourir. Fais ta prière, Tom Dooley, il n'y a plus rien d'autre à faire. Fais ta prière, Tom Dooley, pour éviter l'enfer. Tu vas bientôt revoir celle que tu aimais trop. Emporte au moins l'espoir d'être aimé mieux là-haut. Fais ta prière, Tom Dooley, c'est la dernière, mon vieux. Fais ta prière, Tom Dooley, après, bye bye, adieu. Ouais. Ben, c'est une belle version aussi. Hein. Moi, j'ai juste une remarque qui n'a rien à voir avec la mélodie, mais avec la diction. Ce qui m'a gêné, c'est peut-être comme ça dans la chanson, c'est ces jours amoureux. Ah oui, je l'ai appris comme ça. Ouais. Je l'avais appris comme ça il y a très longtemps que je l'ai appris. Alors, ça devrait être ces jours amour, avec l'air, bien sûr. Et c'est plus dans le sens d'une chanson de scout ou de groupe en vacances, une interprétation, parce qu'elle n'est pas triste du tout. Il n'y a aucune émotion de tristesse dans la version de Nicole. Oui, c'est une chanson qui était. Marc, à la limite. Enfin bon, après on peut mettre un peu de tristesse, mais bon, c'est. Avec Noëlla, je nous voyais autour d'un feu de camp hein, quand je t'écoutais le soir. Ah ben c'est vrai que j'ai fait pas mal de coulots et de choses comme ça, alors effectivement, oui, j'ai fait des feux de camp et des chants. Mais il y a des talents qu'il faudrait exploiter là dans nos scènes, hein, avec la chanson là. Hein. Comme tu as été frustrée, Evelyne, il y a quelque chose que tu souhaitais faire là aujourd'hui ou dire? Aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y avait pas la case de l'oncle Tom que je n'ai pas pu faire l'autre jour parce que ça coupait sans arrêt. Est-ce que tu l'as dans la version dialoguée?
Ah ben moi aussi. Oui, je l'ai. Là, maintenant, il est dans la version dialoguée, hein, dans Oui. Plaisir de dire. Hein. Ah ben je l'ai. Sur l'appareil. Je l'ai aussi. Bonjour gentil. Je suis en train d'afficher Plaisir de dire. Voilà, Amérique, dialoguée, la case de l'oncle Tom. Donc, il y a beaucoup de personnages. Il y a Saint-Clar, il y a Topsy, il y a Évangéline, il y a Miss Ophélia. Puis voilà. On se répartit les rôles. Qui c'est qui fait Saint-Clar? C'est pas forcément moi. Hein. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Evelyne? J'avais choisi Miss Ophélia. Miss Ophélia pour Evelyne. Ben, elle n'a pas grand-chose à dire. Qui fait la nouvelle petite esclave là, qui fait des bêtises? Qui fait Topsy, qui fait des bêtises? C'est une petite fille, hein, noire. Qui c'est qui fait Topsy? Qui fait Topsy? Qui fait Topsy? Non, Mireille, elle veut bien faire Topsy. Mireille veut bien faire Topsy? C'est Mireille qui parle là? Ou c'est quelqu'un qui parle pour Mireille? C'est Mireille. Mireille, tu fais Topsy. Oui, comme ça je pourrais faire des bêtises. Qui fait Saint-Clar? Oh. Ne vous battez pas. Par exemple. On voudrait bien, mais on n'a pas le texte. Ok. T'as pas le dernier mail là? Ah bon, oui, bon. Enfin, on va pas recommencer. Oui. Odile fait Saint-Clar. Odile fait Saint-Clar. Et qu'il nous reste encore Évangéline? Eva? Qui fait Eva? Qui fait Eva? J'ai pas entendu. Qui fait Eva? Chantal a le micro coupé. Voilà, ça y est. Chantal, Oui, d'accord. Chantal, tu fais Eva? Bien. D'accord. On va y aller. Je vous lis juste en tant que récitant la petite introduction. Hein, et puis après, vous enchaînez. Topsy, la nouvelle petite esclave, ne fait que des bêtises. Et Miss Ophélia, chargée de son éducation, mais qui a du mal à se faire obéir, s'en plaint ouvertement à Saint-Clar, le maître de Topsy. Saint-Clar essaie de comprendre l'attitude de la fillette. Sa fille, la douce Évangéline, est présente. À vous. Pourquoi vous comportez-vous ainsi, Topsy? Parce que j'ai mauvais cœur. Ne tenez-vous aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte, mais je n'en profitais pas. Quand bien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante, j'ai tous les défauts d'une négresse. Je veux plus m'en mêler. Pourquoi vous conduisez-vous si mal, Topsy? Est-ce que vous n'aimez personne? Et j'aime le sucre candi et les confitures, voilà tout. Mais vous aimez votre père et votre mère. Je n'en ai jamais eu, mais c'est va. Ah oui, c'est vrai, pauvre Topsy. J'oubliais que l'on vous arrachait à eux trop tôt pour que vous puissiez vous souvenir de leur tendresse. Cependant, si vous vouliez être bonne, vous le pourriez. Oh, je ne pourrais jamais être bonne que comme une négresse. Si l'on pouvait m'écorcher et me rendre blanche, j'essaierais. Mais on vous aimerait, quoique noire, si vous étiez bonne. Non, Miss Ophélia ne peut pas me souffrir parce que je suis noire. Elle a autant d'horreur pour moi que pour un crapaud. Les nègres ne sont aimés de personne, mais je m'en moque. Oh, pauvre enfant. Je vous aime l'épaule, c'est ça? Oui, il y a une erreur là, visiblement. Hein. Une erreur. Je vous aime. Je vous aime parce que vous n'avez pas eu ni père, ni mère, ni ami. Parce que vous êtes une pauvre fille maltraitée. Je vous aime et je désire que vous soyez bonne. Je suis très malade, Topsy, et je crois que je ne vivrai pas longtemps. Votre conduite me fait de la peine. Je désire que vous en changiez pour moi qui ai peu de temps à rester avec vous. Pauvre Topsy, devenez meilleur. Vous le devez, vous le pouvez, afin d'être plus tard un de ces esprits bienheureux
dont il est question dans les chants du père Tom. Oh, chère Miss Eva, j'essaierai. Je ne m'en étais pas occupée jusqu'alors. Eh bien, J'ai toujours eu un préjugé contre les nègres, et je ne pouvais souffrir que cet enfant me touchât. Mais je ne croyais pas qu'elle l'eût remarqué. Je ne sais d'ailleurs pas comment, à l'avenir, je parviendrai à surmonter mon dégoût. Eva y est bien parvenue. Elle est si aimante. Je voudrais lui ressembler. Elle est capable de me donner des leçons. S'il en était ainsi, ce ne serait pas la première fois qu'un petit enfant instruirait un vieil élève. Il y a un petit bout de l'atmosphère quand même de l'oncle Tom qui vient là-dedans. Hein. Il y a des trucs qui sont... la grande réplique, qu'est-ce que tu faisais Chantal? C'est Eva hein. Oui, Eva. La grande réplique d'Eva, c'était touchant. Hein. Ah oui. On est sensible. Oui, c'était très touchant, Hein. tout à fait. Moi, juste à certains moments, Mireille, je trouve que tu étais bien d'autopsie. À d'autres moments, c'était un peu trop rapide. Moi, j'aimerais proposer en manège ta première longue réplique. Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait si fort, etc. D'accord. Autrement dit, Donc, que vous faire Sinclair te lance et puis qu'on fasse un petit manège là-dessus sur la première réplique d'autopsie en essayant d'appliquer ce qu'on s'est dit depuis en début de séance. Hein. D'accord. À défaut, je prends l'ordre alphabétique, hein, sinon, moi, ça m'est égal. Hein. Oui. Hein. Alors, donc, qui est-ce qui commence dans le Donc, manège? ça va être Chantal, hein, si on prend l'ordre alphabétique. Hein. D'accord. Je fais juste la réplique de Sinclair qui précède hein, pour te lancer. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte. Mais je n'en profitais pas. Quand bien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante. J'ai tous les défauts d'une négresse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça vaut le coup de mettre des petits silences un peu plus longs dans les différents tronçons. Hein. Et ça te permet d'avoir de légères inflexions dans le timbre, dans l'émotion de la voix ou des choses comme ça. Hein. Parce que là, et c'était bien, mais c'est toujours pareil. Si on se dit si c'est sur la durée, on va se fatiguer. Est-ce que vous m'entendez? Elle est trop réfléchie peut-être là. Ben, c'est le problème. On a tendance à jouer avec la tête plus qu'avec le corps. Enfin, avec la triste, je veux dire. Hein. Une petite fille un peu... Autrement dit, prenez quelques fractions de secondes pour vous mettre dans la peau d'une petite fille, peut-être un peu apeurée d'ailleurs, et puis quelque part, elle vient de se faire un peu battre, elle doit être un peu tassée, recroquevillée, enfin, je ne sais pas, imaginez. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, où est-ce que vous êtes? Quel numéro vous êtes là? On est, si c'est dans plaisir de dire, tu cliques sur l'étiquette dialoguer et c'est la case de l'oncle Tom. Ah, c'est la case, d'accord, alors je crois que je vais y arriver là. Là, voilà, j'y suis. C'est la 13. Elle a été refaite, hein, Noëlla. Elle a été refaite en dialogué, hein. Ah, alors attendez, où est-ce que. Bon, le mieux, je c'est l'ai, de la partir case. du mail que j'ai envoyé cette nuit. Ah, d'accord. À 1h30. Je suis dans l'oncle Tom, vous êtes à quelle partie donc? Je vais voir si je suis à jour. On reprend la première réplique de Topsy. Oh, mon ancienne... Alors, je vais vous dire, si vous permettez, je vais vous le dire et vous me direz si je suis à l'ordre du jour. Hein. Topsy, la nouvelle petite esclave, ne fait que des bêtises. C'est ça, tu as le bon texte. Enfin, apparemment. Attends, non, pardon. Continue ta phrase parce que tu es peut-être en train de lire un paragraphe. Et Miss Ophélia, chargée de son éducation. Ça va. Est-ce que tu as Sinclair et Topsy après en titre de... Oui, c'est ça. Ben, ça va alors, ça va. C'est bon. Alors, donc, je te lance avec Sinclair et tu fais la première réplique de Topsy, hein, oh mon ancienne maîtresse. Hein. Je te lance. La deuxième réplique. Alors, oui, la deuxième réplique, là, celle qui fait plusieurs lignes. Hein. Alors, la deuxième, attendez, je ne dois pas être sur la bonne. Hein. Pourquoi vous comportez ainsi, Topsy? C'est pas ça. Hein. Oui, bah, à la limite, je te le prends au début. Hein. C'est la suivante. Ne tenez-vous donc aucun compte des soupçons de Miss Ophélia, des punitions de Miss Ophélia?
oui, alors, d'accord, je ne suis pas au bon truc, je vais vous faire perdre Mais du c'est temps. juste au début, c'est juste après. Ah, c'est juste après. au début. Bon, ben alors, d'accord. Ah, qu'est-ce que c'est une nouille. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Oui, ça fait Juste lien. après. Je ne comprends pas comment tu arrives à voir la première réplique et pas la deuxième. Alors, C'est la deuxième réplique de Topsy. La deuxième Parce qu'elle n'est réplique pas de sur la bonne version, probablement. Ah, ouais. Moi, je pense que- alors, Topsy, la deuxième Oh, réplique, mon c'est. ancienne maîtresse me fouettait fort. T'as pas ça, pas dans les lignes qui suivent? Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait fort, plus fort, me tirait les cheveux, tout ça, non? Topsy. Par exemple, Écoute, je vais revenir à toi après, hein, je te laisse un peu Oui, chercher. oui, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Hein. Donc après, je chante Evelyne, n'a pas le texte sous les yeux, si, non? Si, j'ai le texte sous les yeux. Donc, tu nous fais, je te lance. Hein. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Mon ancienne ça y est, maîtresse j'y suis. me fouettait plus fort. J'y vais ou pas? Attends, laisse parler Evelyne maintenant, c'est Evelyne. Hein. Pardon. Donc, on reprend, je te relance, Evelyne. Hein. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte. Mais je n'en profitais pas. Combien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante. J'ai tous les défauts d'une négresse. Ben là, on a une voix qui se rapproche d'une voix enfantine à certains moments. À part ça, je pense qu'on peut mettre plus de différence entre le début et la fin de la réplique. Hein, mais on entend bien une voix de gosse déjà. Je ne sais pas pourquoi je n'entends pas Evelyne, moi. Ah, Enfin, ça fait rien, je suis à Évangéline, je pense qu'elle a fini, là. tu as retrouvé ton texte, Noëlla? Oui, je pense que je suis bonne. Alors, je te lance. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Ben oui, mais je fais qui, moi? La seule réplique. Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte. Et je m'en profitais pas. Quand bien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante, j'ai tous les défauts d'une négresse. Moi, je trouve que ton meilleur passage, c'est « mais je n'en profitais pas hein ». Le reste, c'est un peu trop lu. Hein. Tu étais bien meilleur dans Tom Dooley tout à l'heure. Oui, mais c'est pas dire. Là, je dois dire que je suis un peu. Je suis pas sûre de moi. Oui. Ok, on reprend dans l'alphabétique. On a eu Evelyne. Ah ben après Evelyne, c'est Michel. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte. Mais je n'en profitais pas. Combien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça n'aura abouti à rien. Je suis si méchante. J'ai tous les défauts d'une négresse. Ah, j'allais avoir une réserve, mais tu me l'as coupé avec ta fin de réplique. C'est-à-dire, je trouvais que c'était bien pour les intonations, mais que c'était plus une voix déjà de jeune fille que d'enfant. Mais la fin, au contraire, c'était bien la voix d'un gosse, là. Hein. J'en profitais pas, etc. Hein? Après Michel. Mireille. Mireille. Je te lance, Mireille. On y va. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte. Mais je n'en profitais pas. Bien même, on m'aurait arraché tous les cheveux. Je crois que ça aurait abouti à rien. Je suis si méchante. J'ai tous les défauts d'une négresse. Mais en dehors de la fin, moi j'avais plus l'impression d'une adulte qui répondait que d'une enfant. Hein. J'étais un peu dérangée par le bruit aussi, hein. Excusez-moi. Mais... les parasites, c'est gênant. Oui. Et puis je pense que là où je suis, il y a une perceuse derrière le mur ou au-dessus du plafond, peut-être que ça s'entend. Hein. Ah oui. Et là, j'y peux rien, c'est pas chez moi. Hein. non, mais c'est pas grave. Mireille, c'est qui? Noëlla, on l'a eu, donc c'est Odile là maintenant. Nicole, pardon.
Oui, mais Nicole, tu n'as pas le texte. Si, tu l'as le texte, Nicole? Non, je n'arrive pas. J'arrive à partager votre écran, mais après, je ne sais pas comment faire. Parce que quand je vous quitte pour retrouver les textes. Moi, je crois que j'ai pigé parce que je ne savais pas que c'était une petite fille. Nicole, tu vas chercher comment tu lis tes mails dans l'autre partie de l'écran. Tu cliques sur Internet et après tu vas chercher les mails. C'est Odile maintenant. Oui, simplement, Nicole, ce que je te propose, c'est en atelier d'avoir un rendez-vous, entre guillemets, technique pour essayer de dominer des manipulations, hein, parce que là, apparemment, tu t'en papaoutes à chaque fois. Donc, Michel vient de donner la parole à Odile, c'est ça? Oui. Odile. Alors, je te lance, Odile. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Quelle maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la peau. Mais je n'en profitais pas. Quand bien même, on m'aurait arraché tous les cheveux. Je crois que ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante. J'ai les défauts d'une négresse. Ouais. J'ai tous les défauts d'une négresse. Je ne parle pas du ton là, mais je pense qu'il faut le mettre en valeur, hein, parce que c'est quasiment le sujet de la scène un peu. Hein. Oui, il ne faut pas le mettre en chute de texte. Il faut vraiment détacher cette dernière phrase d'une manière ou d'une autre. Hein. Tu disais, Michel? Je disais rien. Quelqu'un me lance? Écoute, moi, en parlant petit nègre, est-ce que ça ferait moqueur? Ici, on fait des essais. Alors, si tu veux, fais un essai en parlant petit nègre, on va bien voir. Si ça se casse la gueule, ça se cassera la gueule. Hein. Ça risque de donner. Alors, justement, c'est malvenu. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Odile? Là, je te vois des grands signes de dénégation. J'aime pas l'expression petit nègre. Non, comme ça. Hein. Et ça colle pas à l'esprit du texte, quoi. Mais en tout cas, on peut essayer quand fais ton même, essai, Chantal, parce que derrière l'étiquette, il y a peut-être autre chose. Hein. Mais je sais pas, hein, Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me remuait la tête contre la pote. Je n'en profitais pas. Combien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante. J'ai tous les défauts d'une négresse. Ben, il y a peut-être des choses à retirer, mais ça t'a permis de trouver des manières de dire différentes. Hein. Mais c'est si négatif que ça. Quoi? Ça a mis le texte ou ça fait C'est-à-dire aussi... quoi, qu'il ne faut pas forcer sur l'imitation d'une articulation noire. Hein. Mais par contre, tu as trouvé des découpages de phrases, d'intonation qui, à mon avis, n'étaient pas mauvais. Hein. Parce que dans le film, il parle comme ça, non? Autant que je me souvienne, non? Je me trompe. Ah, j'ai pas vu le film, je sais pas. Mais moi, ça m'a pas choqué, ce parler petit nègre. Hein. Pas plus qu'un accent marseillais ou qu'un accent des Antilles. C'est l'expression qu'on emploie maintenant. Il ne faut surtout pas le faire en ayant l'air de se moquer des Noirs, parce qu'alors là, c'est foutu. Hein. Il faut le faire avec une grande sincérité. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais savoir si ça donnait l'impression d'une moquerie ou si on sentait... Moi, ça n'a pas donné l'impression d'une moquerie. Hein, j'aurais peut-être pas été aussi loin dans les syllabes mal prononcées, mais ça t'a aidé à faire des bonnes intonations, à mon avis. Oui, moi j'ai senti, on avait une différence. Effectivement, c'est une négresse. Effectivement, voilà, c'est pas honteux. Quelqu'un me lance? Ne tenez-vous aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort. Elle me tirait les cheveux. Elle me cognait la tête contre la porte. J'en profitais pas. Oh, quand bien même on m'aurait arraché tous les cheveux, ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante. J'ai tous les défauts d'une négresse. C'est très bien. Moi, je trouve qu'il faut qu'on comprenne que Topsy se condamne elle-même. Oui, tout à fait. Oui, Oui. elle se condamne elle-même, oui. Et à mon avis, elle n'est pas facile à dire, la fin, parce qu'elle est importante. Hein.
Je suis si méchant, j'ai tous les défauts d'une négresse, c'est la phrase principale presque, parce que et elle n'est pas facile à dire pour que ça passe. Et moi, je n'ai pas l'impression d'avoir bien réussi là, en tout cas. Si. Mieux que Je sais pas si je me rappelle plus, je l'ai lu il y a très très longtemps, je me rappelle plus, Topsy, si elle se moque pas, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu provocatrice. Comme j'ai pas lu ou lu très longtemps, ça je peux pas juger. Moi, je suis juste sur le texte que j'ai sous les yeux, et j'ai l'impression qu'elle dit ça en disant dites-moi que c'est pas vrai. Hein. Elle implore un petit peu de commisération, de tendresse et tout ça. Oui, mais en plus, elle explique qu'elle est battue et que c'est pas une manière d'éduquer les enfants, parce qu'on la bat, mais Ça n'a pas Ça ne sert à rien. Oui, ça mène à rien. ça c'est sûr. Est-ce que c'est pas on l'a convaincue qu'elle était méchante. Aussi. voilà comme les enfants C'est une fille perdue, elle est méchante, elle est nulle, elle n'arrivera jamais à rien. Mais en plus, on lui a appliqué une méthode d'éducation pourrie. Et ça, elle le comprend. C'est sûr. C'est en ça que je disais qu'elle était provocante. C'est puisqu'on lui dit qu'elle est méchante, et ben elle est méchante. Elle devient méchante. C'est pas forcément faux, c'est comme ça qu'on fabrique effectivement des méchants. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est qui? C'est Parce Nicole, que j'ai oui. trouvé le texte. Je vous vois pas, mais j'ai trouvé le texte. Bravo. J'arrive pas à voir les deux sur le même écran. Mais nous, on te voit, donc tu as toujours ta caméra qui marche. Personne, mais enfin, c'est pas trop grave. Tu veux le faire là ou pas? Oh, bah, je veux bien essayer, oui, mais. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Alors, Ophélia? je fais quoi, Topsy, Saint-Clair? Oui, c'est Topsy là. Alors, attends, La ça, première réplique un peu longue de Topsy. Pourquoi vous... Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Moi, j'ai pourquoi vous comportez ainsi. Non. Ah oui, d'accord. Après. Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte. Mais je n'en profitais pas. Quand bien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça aurait abouti à rien. Je suis si méchante. C'est coupé, la communication? Une négresse. Là, à la fin, je suis pas sûr que ce soit un petit enfant qui parle, mais enfin bon. Oui. On t'entend, Noëlla, hein, ça marche. Ah bon, d'accord. Moi, ce que je regrette, la voix, c'est pas si mal, hein, mais ce que je regrette, c'est qu'en enchaînant les bouts de phrases sans pause, ça devient plus une argumentation. Alors qu'à mon avis, à chaque virgule, elle a un nouveau souvenir qui vient, hein, une nouvelle image qui l'envahit. Hein, elle vit encore qu'on lui tirait les cheveux et tout ça. À mon avis, il faut faire des petites coupures, hein, à chaque virgule. Hein. D'accord. Ah, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort. Elle me tirait les cheveux. Enfin bon, peu importe, tu mets le ton que tu veux après. Hein. D'accord, Hein, oui. mais quelque part, pour que ce soit vivant, il faut que ça paraisse sortir du corps, hein, de la tripe. C'est une sensation qu'elle expectore d'abord. Hein. D'accord. Donc je le refasse pourquoi pas, si tu te sens, vas-y. Hein. Je vais essayer. Ne tenez-vous donc aucun compte des punitions de Miss Ophélia? Oh, mon ancienne maîtresse me fouettait plus fort, me tirait les cheveux, me cognait la tête contre la porte. Mais j'en profitais pas. Quand bien même on m'aurait arraché tous les cheveux, je crois que ça n'aurait abouti à rien. Je suis si méchante, j'ai tous les défauts d'une négresse. Me tirer les cheveux, me cogner la tête, c'est la diction d'un lecteur intelligent. C'est-à-dire toi. Bon. Et à mon avis, c'était pas tout à fait la voix de l'enfant quand ça lui sort. Bon. J'y ai cru. Mais tout ça, c'est pas facile. Hein. Non. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on donne des intonations et ça donne rien. Oui, on s'entraîne. C'est-à-dire qu'il faut que l'auditeur ou le public croit que c'est le Oui, personnage. bien sûr, mais et non, te vois pas faire un bel effort. Faire passer. Toujours. Mais même pour des choses simples comme ça, il faut pas mal de répétitions. Oui. Je prends l'étiquette dialoguée. Là, dans l'étiquette dialoguée, on a encore le goéland et le Jolly Banker.
Oui. Alors moi, je suis désolée, mais je vais devoir aller chercher les enfants à Va l'école. chercher tes petiots. Je vous dis au revoir à tous. Bonne journée Et et à à la demain prochaine. après-midi. Demain après-midi? Au revoir, Nicole. Oui, 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 À toi peut-être. aussi. Oui. D'accord. Ok. Salut. Allez, Salut. bonne journée à toi. Donc, pour ceux qui sont là, il nous reste le goéland et le jolly bancaire. Alors, le goéland, c'est quel numéro, ça? Là, Dans c'est- l'ordre alphabétique, le goéland. Mais si tu vas Tu es- dans l'étiquette tu es dans le dialoguée, mail c'est le 2. précédent. Tu es dans le mail précédent où il y avait des numéros. Dans le nouveau mail, il n'y a pas de numéro. Non, effectivement. Ah oui, d'accord. Il faudrait peut-être que j'en remette, c'est peut-être plus pratique, hein, mais bon. C'est commode. Oui, oui, je trouve que les numéros, c'est bien. Je vais mettre à jour avec des numéros, mais enfin là, aujourd'hui, on les a pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous êtes sur l'étiquette dialoguée, on prend quoi, le goéland? Ouais. Donc là aussi, il y a pas mal de personnages, hein. La mère, Jonathan, le père, un goéland, un deuxième goéland, le vieux goéland du Grand Conseil et le grand sage, Chiang. Qui fait la mère? C'est quoi le titre, excuse-moi? Le titre, goéland. c'est Le Goéland, Jonathan Ah oui, d'accord, c'est Livingston. elle. Ah oui, d'accord, tu as mis les articles dans l'ordre alphabétique aussi, d'accord. Parce Voilà. que j'ai cherché goéland, moi. D'accord. Et j'ai trouvé. Si vous appuyez sur l'étiquette dialoguée, de toute façon, il n'y a que 4 titres, hein. Moi, je l'ai, ça y est. Donc, qui fait la mère? Tu fais la mère, Evelyne? Ben oui, je fais la mère. Qui fait le goéland Jonathan? Le jeune petit Mireille. goéland. Mireille est spécialisée pour les enfants, c'est ça? Je ne sors pas de la pouponnière. Donc, ok, tu prends un peu une voix de coin-coin, hein? Oui, 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 je vais essayer. Qui fait le père? Ben toi, Jacques. Oui, allez, je vais faire le père. Il y a d'autres Je vais goélands, faire le remarque. père. Qui fait. Alors, il y a 2 goélands qui viennent. Qui fait le premier goéland quand il y a un goéland? Moi? C'est qui c'est, moi? Chantal. Pardon, oui, Chantal. Et donc, quand il y aura 2 goélands, ce sera Chantal plus un deuxième goéland. Qui c'est le deuxième goéland? L'ancien Michel? goéland. Ah oui, l'ancien du Grand Conseil, j'y avais pas pensé à celui-là. Il y en a C'est beaucoup. toi, Hein. Michel? tu veux, Qu'est-ce hein? que tu as dit, Michel? J'ai dit que je faisais l'ancien, sauf si Chantal veut le faire. Ah non, non, je pensais à Jacques et Donc, bon, mais mais non, moi je fais le père là. Ah, L'ancien goéland du Grand Conseil, c'est Michel. Et il nous reste Mhm. Chiang, le sage, le grand sage parmi les goélands. Je suis Qui en... c'est qui n'a rien, Odile? Je Donc, fais chiant. donc tu vas faire le Confucius de l'histoire, hein. Et Ah, quand il y a 2 goélands, c'est Chantal et moi? A priori, Oui, c'est non. ça. Le deuxième, qui c'est qui a rien pour le moment? Tout le monde a quelque chose? Mais moi, je cherche le goéland, je ne le trouve pas. Donc, à un c'est pour ça- moment, on dit tous ensemble, le pacte est rompu, je sais pas quoi, la fraternité est rompue. Là, On le dit tous ensemble. pour le Ça, je moment, crois pas que ça soit dans le dans la Ah oui, version qui est là, l'ancien je le vois goéland pas. et les autres goélands. Si, si. C'est l'ancien goéland et le cœur des autres goélands. Voilà, mais pas. Oui, donc moi je le dis, puisque je suis pas le bon goéland. Voilà. Tu as vu Eh ben- ton mot parfait, là où tu avais un doute sur le mot parfait, Chantal, je l'ai gardé Oui. en l'anticipant dans parfaitement, hein, en étant Ah, parfaitement c'est bien. soi-même. Oui, oui, j'ai regardé. Parce que pour moi, c'est difficile d'être parfait. Hein. Non, mais justement, d'être parfaitement soi-même, c'est plus facile que d'être soi-même parfait. Oui, parce que. Alors là, on va se contrôler, on ne pourra plus faire du théâtre. Hein. Pourquoi? Si on cherche toujours à être parfait pour tout. Ah oui, oui. J'ai trouvé le goéland. Alors donc, si Tu vous fais le si deuxième vous- goéland, là où il y a les 2 goélands, tu seras à l'unisson avec Chantal quand il y a les 2 goélands. Ah oui, deux goélands. Il est le goéland ami parce que moi, je suis le goéland pas ami qui lui dit eh, descends de là. Oui, on va pas rentrer dans le détail, il nous faudrait peut-être un goéland de plus, hein. D'accord. Ta tisane est bien chaude, Odile. Allez,
Evelyne. Jonathan, le goéland qui sommeille en chacun de nous. La mère. Qui c'est la mère? Evelyne. Moi. John. Pourquoi? Mais pourquoi? Est-il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté? Ne peux-tu laisser C'est le vol Evelyne, en quand j'entends rate pas aux Evelyne, c'est pélicans elle, c'est et aux elle qui parle. albatros? On se tait, là, les micros. Pourquoi ne manges-tu pas? Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. Oh, maman, ça m'est égal de n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est de savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. Voyons, Jonathan. L'hiver n'est pas bien loin. Les bateaux vont se faire rares et les poissons de surface gagner les profondeurs. Si étudier est pour toi un tel besoin, alors étudie tout ce qui concerne notre nourriture et les façons de se la procurer. Ces questions d'aérodynamique, bon, c'est très beau, hein? Mais nous ne vivons pas de vol plané. N'oublie jamais que la seule raison du vol, c'est de trouver à manger. Ah, je combattrai désormais cette force qui me poussait à apprendre. Il n'y aura plus de défis et donc plus d'échecs. Mais je vole dans le noir. Tout est si beau, la lune là-haut, les lumières se reflétant dans l'eau. Hé, veux-tu descendre? Ne sais-tu pas que les goélands ne volent jamais dans le noir? Tout ce qu'il me faut, c'est une aile minuscule. Replier la plus grande partie de mes ailes et ne voler qu'avec l'aide des seules extrémités. Des ailes courtes. Apprendre à voler, apprendre à voler. Jonathan Livingstone, le goéland, tiens-toi debout en signe de honte au centre de l'assemblée, bien en vue de tous les goélands, tes semblables. Pour sa totale absence de sens des responsabilités, t'amenant à bafouer la traditionnelle dignité de la famille des goélands. Un jour, Jonathan Livingstone, le goéland, tu apprendras que l'irresponsabilité ne paie pas. La vie, c'est peut-être pour toi l'inconnu et l'insondable. Mais nous sommes venus au monde pour manger et demeurer vivants aussi longtemps que possible. Irresponsabilité? Mes frères, qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit un plus haut dessein que ceux qui l'ont précédé? 1000 années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poissons. Mais désormais, nous avons une raison de vivre, apprendre, découvrir, être libre. La fraternité rompue. Qu'est-ce qui fait le frère avec moi? Ben, c'était Odile qui faisait le deuxième goéland, je crois. Non, c'est Noëlla, je crois. Ah, Noëlla, pardon. Noëlla. C'est où il y a marqué 2 goélands? Oui. Ben oui. Oui. 1, 2, 3. Alors, j'y vais, c'est moi? Oui, On y allait ensemble, Chantal et Noëlla. Alors, on y va? Oui, j'attends. Nous sommes tes frères. Nous sommes tes frères, Jonathan. Nous sommes venus te chercher plus haut pour te mener plus haut encore. Pour te guider vers ta patrie. De patrie? Je n'en ai point. J'ai été exclue. Jonathan, tu peux t'élever davantage. Car tu as voulu apprendre. On n'a pas le même rythme. Hein? Non, pas du tout. C'est comme tu t'attends. C'est le décalage. Là, il y a un truc à trouver quand on est en téléconférence. Hein. Ouais. Continuez. C'est donc là, le paradis? Ah oui. N'est-il pas vrai que ce truc-là n'a rien à voir avec le paradis? Ah, tu as découvert cela tout seul, Jonathan, le goéland? Je le crois. Mais alors quoi?
Où allons-nous? Existe-t-il ce lieu que l'on nomme paradis? Non, John, il n'existe rien de tel. Le paradis, ce n'est pas un espace et ce n'est pas non plus une durée dans le temps. Le paradis, c'est simplement d'être parfaitement soi-même. Jonathan, continue à étudier l'amour. Ben, un grand merci à Chantal qui nous a fait ce découpage, ça marche, hein? Super, Chantal. Oui, je trouve que c'est pas triste, c'est. Non, Ah non, oui, non, c'est non. bien, Chantal. Il est très, très bon. Ça me plaît beaucoup. Ce que tu À mon avis, il faut le garder, il faudra le refaire. Quand on le Ouais. refera, à votre avis, quelles sont les retouches à apporter à ce qu'on vient de faire? Ben, là, c'est une première lecture. Oui, ça va. Faire des Donc, voix qu'est-ce que de la gamin, deuxième lecture devrait apporter par rapport à la première? et bien changer plus le rythme suivant le personnage qu'on joue. Par exemple, Noëlla et moi, si on est les deux gamins, on prend une voix de gamin un petit peu, tu sais pas, que un peu pas voyou, mais qui obéissent, mais qui en même temps sont comme les gamins quand il y en a un qui est toujours le premier, qui se harcèle. Ouais, celui-là. Moi, je crois que deux goélands ensemble, ça ne va pas marcher. Non. Qu'il faudrait couper, parce qu'on n'arrive pas à être ensemble. Mais on Ouais, arrive. ça, je suis d'accord que c'est pas facile, mais je voudrais quand même qu'on trouve un moyen, c'est aussi vrai pour Martin Luther King, hein, d'avoir des choses à l'unisson. Il doit falloir se trouver d'une part un rythme et d'autre part que l'un d'entre nous fasse un geste pour calibrer les autres. Hein. Alors, est-ce que ce sera possible? Parce qu'il y a un décalage aussi, je ne sais pas. Mais à mon avis, il faut travailler ça, il ne faut pas l'abandonner tout de suite. Hein. Je ne sais pas que c'est interdit de faire ça. Voilà, ils sont un peu jaloux qu'ils bravent les règles quelque part. Bon, cela dit, je pense que Mireille n'a pas été servie dans la mesure où elle s'est jetée avec bonne volonté hein, dans le texte. Mais on n'a pas du tout discuté de l'orientation à donner au goéland, du personnage du goéland. Et à mon avis, il faut un peu le trouver. Hein. Moi, j'ai regretté qu'il y ait des côtés un peu poétiques dans ce qu'il dit, où il s'enflamme avec son idéal de goéland. Et on peut le faire davantage ressentir que Mireille l'a fait dans l'instant. Parce que Mireille l'a joué petit garçon, alors que c'est quand même quelque part, à mon sens, un ado illuminé. Ah, d'accord. Et puis, quelque part, c'est, je pense, le goéland qui doit faire rêver le spectateur. Hein. C'est le personnage principal, là, quand même, Jonathan. Oui, oui, oui. Donc, c'est un rôle lourd à porter, si je peux dire. Ouais. Ah non, nous, les deux goélands, on lui dit au contraire qu'on est venu là pour apprendre. Je ne me rappelais plus. C'est l'autre goéland qui est voyou, là, enfin, qui lui dit descends. Ben, il faut qu'on soit fraternels, Noëlla et moi, quand on dit nous sommes venus, oh, je ne sais plus où c'est. Nous sommes tes frères, tout ça, quoi. Oui, Jonathan, tu peux t'élever davantage encore car tu as voulu apprendre. Il faut que ce soit rodé, il faut que ce soit répété. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faudra faire un petit manège sur une ou deux répliques du goéland pour se donner des idées et élargir un petit peu la palette. Et il me semble que Chiang, effectivement, on l'appelle le grand sage. Donc, c'est lui qui donne la conclusion. Voilà. C'est le gourou un peu. C'est le gourou. On peut se demander d'ailleurs si la phrase, pour terminer comme c'est la fin, hein, le paradis c'est simplement d'être parfaitement soi-même, ce serait pas, Odile va rouspéter parce que c'est une phrase en chœur, hein, autrement dit tous. Hein. Le paradis c'est d'être parfaitement soi-même. Et puis après c'est Chang qui termine, Jonathan continue à étudier l'amour. Hein. C'est un petit détail, ça. Mais je crois que ça vaut le coup de le reprendre et puis de se faire des essais de manège sur des répliques de Jonathan pour s'essayer les uns et les autres. Ok. Est-ce qu'il nous reste des petits solos à faire pour terminer, là? Louise, ça fait longtemps que tu restes sur le côté. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais nous dire? Moi, je ne sais pas. Ben, a priori, va chercher dans ton fond. Hein. Tu as bon fond, vas-y. Non, sinon, je récite un petit poème pour finir. Ben oui, ben oui. Bah oui.
Il n'y a plus personne là, si? Mais si, tu parles 3 et 3, 6 et 2, 8. On est tous 8 là, en ce on est moment. tous là. Bientôt, on va refuser du monde parce qu'on est limité à 10. Oui, c'est pas trop long là, mais il faut que je le retrouve aussi. Voilà, je veux. Ah oui, voilà, je veux. Je veux. Je suis resté dans l'ombre, j'aspire la lumière. Je veux autour de moi du beau, du frais, du clair, de tendre ton pastel. Je veux de bleu, de rose, couvrir mes idées noires. Penser au clair matin lorsque survient le soir, lorsque se voile le ciel. Je voudrais de ma vie changer tout le décor. Je veux aimer vivre et Vous aimer n'êtes plus là? encore, sans jamais me lasser. Je veux dans un élan embrasser l'univers. Je veux un cœur immense, grand comme la mer. Je veux vivre et danser. Voilà. Oui. Ah, moi, je le veux, celui-là. Je pense qu'il faut trouver. Si Louise pouvait nous envoyer le texte, ce serait bien. Sinon, on peut peut-être le reconstituer d'après les vidéos. puisque- Non, mais je vais appeler Louise, elle va me le dicter. D'accord. On ok. fait comme ça. Là, j'étais en train de regarder. Si vous cliquez sur l'étiquette Louise Arter, dans Plaisir de dire, il y en a 18 textes pour le moment chez nous de Louise. C'est Oui. déjà pas mal, hein? Oui, oui, c'est pas mal. Est-ce que l'un d'entre nous veut dire un des textes de Louise? Là, vous cliquez sur l'étiquette Oh ben oui, Louise moi, Arter. je veux bien dire l'enfant en moi. L'enfant en moi, par Evelyne. L'enfant en moi, de Louise Arter. Il est aux anges, il se régale quand nous nous défoulons au bal. C'est lui qui marque tous les pas. Il est heureux, mon enfant roi. Lorsque je ploie sous le chaînon du poids trop lourd de la raison, il a des gestes de tendresse. Il me soutient, l'enfant sagesse. Lorsque je souffre d'abandon et de perte d'illusion, il gomme de mon front les rides. Il me console, l'enfant candide. Quand arrive l'âge adulte, le temps d'outrage, le temps d'insulte, il sait calmer mes douleurs. C'est un enfant guérisseur. Il a des pouvoirs suprêmes avec le simple mot « je t'aime ». Je les trouve Il pas, peut les choses tracer de beaux Louise, moi. parcours. Ah si, ça C'est y un est. magique enfant amour. Cela paraît bien désuet à notre époque, un conte de fées. C'est pourtant la meilleure recette pour faire de la vie une fête. Vous m'entendez? C'est toi, un Noëlla. pur infantilisme. Pardon. C'est un pur infantilisme. J'entends pas Louise. Peut-être un peu de gâtisme. Mais il est lumière et joie, l'enfant que l'on a en soi. Bien, qu'est-ce que tu en penses, Louise? Eh ben, moi j'écris, je pense pas. Non, mais ça, il y a des moments que oui, si, je pense quand même qu'on a toujours un enfant en soi. Oui. Oui, mais de la lecture, qu'est-ce que tu en penses? De la lecture d'Evelyne. Est-ce que tu as retrouvé ton poème dans la diction d'Evelyne? Si, je... Non, c'est pas... Diction, ça, c'est votre travail, hein. C'est pas mien. Oui, mais quelque part, est-ce que tu as été touché par la lecture d'Evelyne ou est-ce que quelque part, tu te dis, moi, je le dirais autrement? Ah non, mais ça dépend comment... Ça, chacun, ça... non, mais j'ai bien aimé, hein, comme elle l'a récité. Moi, j'ai plutôt été touché par la lecture d'Evelyne. Hein. J'ai trouvé qu'elle Oui, est... moi aussi, Et en plus de c'était ça, très bien. tous les défauts dont on charrie Evelyne quand on fait du théâtre, d'aller trop vite et tout ça, ils n'y étaient pas là. Hein. Elle était très bien, Evelyne, là. Oui, absolument. Non, moi aussi, Mais moi, j'ai beaucoup aimé. senti qu'elle a mis de l'émotion. Oui, Voilà, oui. Elle ressent bien. Et je crois que dans les Une poésies, émotion c'est ça. délicate. T'as pas forcé, c'était délicat, c'était juste. J'ai plutôt essayé de la retenir, l'émotion. Oui, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien parce qu'on sent la vibration.
Et en quelque fait, part, tu ne forces pas l'émotion des vraiment autres. plaisir d'entendre mes textes récités par quelqu'un d'autre, parce que moi, j'y arrive pas toujours, hein, étant donné qu'en récitant, parfois, je change les mots. Ah, Et en copiant aussi, je change les mots. Bien sûr. Et je peux pas m'en empêcher. Est-ce que quelqu'un Non, mais fait c'est un pas autre bien. poème de Louise? Toujours sur Est-ce que, l'étiquette Louise est-ce que- Arter? est-ce que je peux poser une question? Comment se fait-il que je n'entende ni Louise ni Evelyne? Elles sont au téléphone. Alors c'est pour ça que je n'entends pas. Il est beau ce Ah, poème, mais Juste une petite remarque, Noëlla. Alors effectivement, si tu n'entendais pas Evelyne, je comprends. Oui. C'est ennuyeux quand quelqu'un parle alors qu'un autre est en train de réciter. Et une ou deux fois, ta voix est venue en surimpression de celle d'Evelyne. Mais je comprends Oui, si tu n'entendais pas Evelyne. oui, je comprends bien, mais pour moi, c'est le grand silence. C'est pour ça, donc je n'ai pas. Voilà. Ok. Mais il est très beau ce poème, mais je ne l'ai pas entendu dire donc. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un autre poème de Louise là, avant de se quitter? oui, Chantal. Chantal. Chantal, Alors, lequel tu choisis? Lequel tu choisis? Rencontre, il est Ah un bah peu oui, tu nous long. l'avais dit tout à l'heure. Oui, oui, très bien. Ah, non, je n'ai pas dit, j'ai rien dit tout à Depuis l'heure. notre rencontre, au début de l'atelier, depuis notre rencontre, je ne suis plus la même. Voilà. Depuis notre rencontre, je ne suis plus la même. J'ai jeté aux orties l'énoncé des problèmes. Je ris, je chante, je danse à tue-tête. C'est vachement bien pour la musique et le ton. C'est trop rapide. Ah, d'accord. Mais un Depuis peu notre d'espace. rencontre, je ne suis plus la même. J'ai jeté aux orties l'énoncé des problèmes. Je ris, je chante, je danse à tue-tête. Dès que j'entends ta voix, tout mon être est en fête. Depuis notre rencontre, plus rien ne m'affecte. Le chemin du bonheur est ma ligne directe. Dans tes yeux, je voyage sans billet, sans bagage. Et je vois défiler les plus beaux paysages. Depuis notre rencontre, je vois tout en gros plan. La petite coccinelle, le bluet dans les champs, prodigue la nature m'apporte. À foison, le chant du rossignol, le vol du papillon. Depuis notre rencontre, tout paraît grandiose. Dans le gris du brouillard, je vois du bleu, du rose. Les fruits sont plus juteux, plus colorés. Les fleurs, colombes et tourterelles, roucoulent de bonheur. Depuis notre rencontre, le monde m'appartient. J'attache de l'importance à 1000 petits riens. Quand ton souffle léger sur mes lèvres se pose, c'est avec l'univers que je suis en osmose. Qu'est-ce qu'il est Ouais. beau ce poème. C'est Il dommage est beau. que tu fasses tomber la voix de temps en temps sur certaines, les derniers vers, parce que tu le fais basculer un peu vers la mélancolie, alors qu'il y a une espèce de bonheur serein dans la manière dont il est. Louise le dit avec plus de jeunesse. Voilà. Ah, c'est vrai. Et pourtant, bon, c'est comme Ce que je ça. vous propose pour terminer, c'est de rester sur rencontre, mais qu'à tour de rôle, chacun, enfin, d'une strophe à l'autre, on change de locuteur. Autrement dit, on fasse un manège, chacun se prenant une strophe. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien ça. Je ne sais pas combien il y en Je a. comprends. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en Alors, a que attendez. 5. Il n'est pas Et on assez est- long ton poème pour nous, Louise. Hein. On me dit la moitié d'une strophe. Excusez-moi, mais il faut que j'aille. Qu'est-ce qu'elle dit, Mireille? Elle va le chercher. Non, non, Oui, moi aussi, je suis en train de le chercher dans ma liste. L'étiquette Louise Arter, hein, c'est rencontre. Hein. Oui, non, mais moi j'ai les textes sur papier. lequel vous choisissez de poème? Rencontre. Celui que Chantal vient de dire. Ok, merci. Ah oui, 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 d'accord. Merci beaucoup. Mais il faudrait presque le reprendre pour mettre les virgules là où il faut. Parce que c'est pas Quand vous c'est pas évident. quand vous le lisez, mettez les coupures là où vous pensez qu'elles peuvent être. Ah oui, hein. mais faut Et à mon avis, c'est pas toujours là où les met Louise quand elle dit. Voilà, Hein. c'est pas évident. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un manège, et puis si à la fin du manège tout le monde n'est pas passé, on reprend la première strophe jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Hein. D'accord. Hein. Ok.
On y va. Tout le monde a le texte sous les yeux? Oui, Rencontre. moi je l'ai aussi. Ça y est, je l'ai. Ordre Et alphabétique. Louise, elle a le texte sous les yeux, Louise? Non. Donc tu es condamnée à nous écouter charcuter ton texte. Voilà. Qui commence? Chantal. Quoi? Bon. Chantal. Depuis notre rencontre, je ne suis plus la même. J'ai jeté aux orties l'énoncé des problèmes. Je ris, je chante, je danse à tue-tête. Dès que j'entends ta voix, tout mon être est en fête. Evelyne. Depuis notre rencontre, plus rien ne m'affecte. Le chemin du bonheur est ma ligne directe. Dans tes yeux, je voyage sans billet, sans bagage, et je vois défiler les plus beaux paysages. Michel. Non, c'est Jacques, théoriquement. Pardon? C'est toi, Mais moi, je me théoriquement. mets toujours après les dames. Les artistes se font attendre. Depuis notre rencontre, je vois tout en gros plan. La petite coccinelle, le bluet dans les champs, prodigue la nature. Ah non, la petite coccinelle, le bleuet dans les champs. Prodigue, la nature m'apporte à foison le chant du rossignol, le vol du papillon. Mireille. Depuis notre rencontre, tout paraît grandiose. Dans le gris du brouillard, je vois du bleu, du rose. Les fruits sont plus juteux, plus colorés. Les fleurs, colombes et tourterelles recoulent. Colombeuse et tourterelle. Oui, pardon. Oui, alors là. Est-ce que je peux le redire? Je Vas-y. redis. Depuis notre rencontre, tout paraît grandiose. Dans le gris du brouillard, je vois du bleu, du rose. Les fruits sont plus juteux, plus colorés. Les fleurs, colombes et tourterelles recoulent de bonheur. Noëlla. Depuis notre rencontre, le monde m'appartient. J'attache de l'importance à mille petits riens. Quand ton souffle léger sur mes lèvres se pose, c'est avec l'univers que je suis en osmose. Depuis notre rencontre, le monde m'appartient. Odile, tu reprends la première strophe? Depuis notre rencontre, je ne suis plus la même. J'ai jeté aux orties l'énoncé des problèmes. Je ris, je chante, je danse à tue-tête. Dès que j'entends ta voix, tout mon être est en fête. Depuis notre rencontre, plus rien ne m'affecte. Le chemin du bonheur est ma ligne directe. Dans tes yeux, je voyage sans billet, sans bagage, et je vois défiler les plus beaux paysages. Voilà, on a fait le tour. C'est pas mal de le dire à plusieurs, ça aussi. Plusieurs personnalités, ça fait bien, même si... Très bien, oui. Mais le jour où dans 6 mois, quand on se retrouvera ensemble sur scène, ça vaut le coup qu'on fasse des poèmes un peu de cette manière-là, hein, pour le public. Oui. Quand on aura le droit d'être à 6 en face de 10 personnes. Et pas l'inverse. de ma veille, j'ai l'impression. Bien, ben on a bien travaillé aujourd'hui, non? Oui, Oui, un peu d'accord. comme le pied, mais enfin, ce sera pour la prochaine Qu'est-ce fois. qu'il y a? C'est quoi ton regret, Chantal? Le joli banquier. Ah Non. oui. Bon, on a le temps, si vous avez le temps, on peut terminer avec le joli banquier. Bah, c'est vous qui voyez, hein. Moi j'ai le temps, et les autres, je sais Amérique, pas. Et dialoguer, voilà. faut pas, Michel, vous Je le retrouve. C'est dans Amérique? Dans les dialogués, oui. Dans Amérique et dans les dialogués, vous le trouvez tout de suite parce qu'il n'y en a que 4. Hein. D'accord. C'est à peine un dialogue d'ailleurs. Hein. Excusez-moi, lequel texte? Excusez-moi. Un sacré banquier. Il doit être en bas de liste parce que c'est la lettre U. Un sacré banquier. Ah oui, d'accord. Ça y est, je l'ai. La seule chose, on fait à l'unisson si possible, oui, un sacré banquier, c'est ça qu'elle est, hein, au lieu de dire c'est ça que je suis. Hein. C'est ça qu'il est ou c'est ça qu'elle est. Hein.
Bah, c'est ça qu'il est, parce que Tom Cranker, C'est c'est ça qu'il est. masculin. Allez, Ben oui. je lance la première strophe. Et après, on fait toujours l'ordre alphabétique, comme ça c'est plus simple. Hein. Je m'appelle Tom Cranker et je suis un sacré banquier. Un sacré banquier, c'est ça que je suis. Je protège le fermier, la veuve et l'orphelin. Oui, un sacré banquier. C'est ça qu'il est. Oh là là. Chantal. Quand les tempêtes arrivent pour ruiner les récoltes, un sacré banquier, c'est ça que je suis. Je défalque vos pertes de la valeur de votre hypothèque. Ouais, un sacré banquier. C'est ça qu'elle est. Rodolphe, Evelyne. Evelyne. Je retrouve plus le texte. Alors après Evelyne, c'est Michel. Quand vous avez besoin d'argent pour nourrir votre famille, un sacré banquier, c'est ça que je suis. Je vous colle un emprunt sur le dos pour acheter des meubles. Oui, un sacré banquier. C'est ça qu'il est. Si vous en avez vraiment besoin, je vous fais un crédit. Un sacré banquier. C'est ça que je suis. Vous n'aurez qu'à me rendre le double de ce que je vous donne. Oui, Un sacré banquier. C'est ça qu'il est. Noëlla. Si votre voiture commence à tomber en panne, un sacré banquier, c'est ça que je suis. Je viendrai vous saisir la voiture et vos fringues en prime. Oui, un sacré banquier. C'est ça qu'il est. Odile? Je reprends. Odile. Odile. Quand la vermine. Elle bouge plus. L'image d'Odile est figée. Odile est statufiée pour nous. Bouche grande ouverte, c'était son dernier soupir. Le banquier a dû lui donner quelques émotions. Et Oui, elle a un problème. Ouais. Elle relit le contrat. Connexion non optimale. Connexion bien. Ça revient, Odile? Non, toujours pas. Bon, je vais le dire à sa place. C'est quoi? C'est la voiture ou c'est la vermine? C'est la vermine. Quand la vermine attaque le coton et que les temps sont durs, un sacré banquier, c'est ça que je suis. Je viendrai vous saisir ma voiture et vos fringues en prime. Ah, Mais non, t'as tout mélangé. Odile T'as rebouge. tout mélangé, Jacques. T'as mélangé 2 strophes. Ah oui. Odile, quand la vermine. Quand la vermine attaque le coton. Elle est hachée, Odile. C'est ça que je suis. Pour vous aider un peu, je viendrai vous plumer à l'eau, jusqu'à l'os. Oui. Un Un sacré sacré banquier. C'est ça qu'il est. Si les propriétaires abusent un peu trop de leurs droits, un sacré banquier, c'est ça que je suis. J'enverrai les flics vous empêcher de faire des bêtises. Oui. Un sacré banquier. C'est ça qu'il est. Eh bien, de Pas taper sur le banquier, ça vous met de bonne humeur. Hein. Il faudrait qu'on apprenne à démarrer tous ensemble dans les Oui, choses non, mais qu'on doit. effectivement, c'est très difficile, Odile l'a dit, mais je ne crois pas que ce soit impossible. Mais par contre, il nous faudra du temps pour y arriver. Il nous faut un il faut Pas par, trouver des trucs pas et par des astuces. téléphone. Pas par téléphone à cause du petit temps de. Ah, ça, comme chacun a un petit temps au différent. téléphone, c'est difficile de suivre C'est les pas gestes possible. de jeu. La Il n'y a mesure pas du que ça, il y a podcast. aussi le petit retard avec le téléphone. Oui, oui. Ouais. Il faudrait tous être équipés d'un métronome calibré sur le même battement. Non, mais ça sert à rien. Par téléphone, c'est pas possible. Tu sais, il y a le petit décalage. Bien. Alors, comme chacun a un petit décalage différent.
On se souhaite bon appétit, bonne journée. Demain, je pense que pour la bonne mère, on peut essayer de continuer des exercices comme celui qu'avait fait Chantal vendredi, hein. C'est-à-dire de se faire un peu de la roue libre sur des scènes qu'on connaît bien, hein. D'accord. Ah oui, les improvisations. Voilà, des En tout cas, demi-improvisations. Moi, je suis pas, je suis pas bonne en improvisation. Le texte est juste une trame, mais on le dit à sa manière. Et puis, si vous avez D'accord. d'autres Ok, sujets, alors. comment? À la prochaine, je vous embrasse tous. À la prochaine, Au revoir, Louise. Merci À la d'avoir prochaine été fois. avec nous. On t'embrasse. Au revoir. Au revoir, Louise. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Louise, au revoir. Bisous, bisous, bisous. Au revoir, Louis. Catherine. Au revoir, au revoir. Au revoir, Louise. À demain. À demain.